Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Cette fois-ci, on va parler un peu de musique, ou plutôt une militante. Oui, oui. Et actuellement, ça fait beaucoup l'actualité. Et pourquoi ne pas en parler un petit peu plus? Regardez qu'est-ce qui se passe. Actuellement, tu ouvres Spotify. On rentre dans le show. Tu ouvres Spotify, tu choisis ta musique et soudain, ça devient politique. Dans une interview récemment dans le Cosmopolitan, on a Zara Larsson qui dit simplement You certainly wouldn't find a Chris Brown song. Dans toute sa playlist, elle a décidé, non, je vais écouter la musique que je vais écouter, faut que les personnes représentent mes valeurs. Aussi simple que ça. Elle n'a pas fait un appel au boycott. Elle n'a pas dit il faut boycotter Chris Brown. Non. Elle a dit que elle a décidé les musiques, les artistes qu'elle allait écouter, donner des vues, donner de la force. Il fallait qu'ils correspondent à ses valeurs en tant que telle. Elle n'a pas lancé une campagne non plus. C'est juste une playlist. Et pourtant, Internet explose. Pourquoi? Pourquoi le simple fait de ne pas écouter Chris Brown devient un débat national? Ce n'est pas une histoire de clash ici. C'est une histoire de pouvoir, de mémoire collective et d'argent. Parce que dans l'industrie musicale, chaque stream est un vote. Quand refuser d'écouter un artiste devient une polémique, ça en dit long sur cette industrie. Dans une entrevue, justement, l'entrevue de Cosmopolitan, Zara, elle a déclaré, elle a bloqué certains artistes sur Spotify qu'elle considère comme étant des abuseurs. Et elle a décidé dans ses valeurs à elle, dans ses mœurs à elle, qu'elle ne pouvait pas donner un vote, donner son vote à ce genre de profil. Et boum! On est chez Ladoa, guys. It's about everything. On peut supporter Ladoa. On peut mettre des likes. On peut booster la vidéo. On peut faire des cadeaux. On peut booster Doa. Bref, on y va. Sans perdre temps, on va regarder ensemble un peu plus le cas de Zara Larsson qui anime l'Internet face à ce qu'elle a décidé de bloquer. Donc, en vrai, là, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce que Zara Larsson a dit, là? Zara, elle explique qu'elle bloque des artistes sur Spotify pour des raisons personnelles liées à leurs antécédents. C'est-à-dire, on dit que, tu sais, des fois, certaines personnes vont dire, oui, la personne a fait telle chose, mais j'aime sa musique, je l'écoute pareil. Il y a encore du monde qui écoute du R. Kelly et qui se marie même sur du R. Kelly. Il y a encore du monde, là, qui écoute du Diddy et qui font leur chorégraphie sur du Diddy et j'en passe, ok? Mais elle a décidé que non. Elle, c'était pas comme ça que ça fonctionnait. Elle est ferme sur ses décisions. Elle ne lance pas une campagne. Elle ne demande pas un boycott global. Elle n'a pas dit aux gens, faut pas écouter Chris Brown, nanana. Elle a dit, on lui a posé des questions et puis elle a dit, non, il y a des artistes que je bloque, que je n'écoute pas. Elle parle de ses propres playlists à elle, de ce qu'elle est confortable d'écouter. C'est une décision individuelle. Ce qui dérange vraiment, ce n'est pas qu'une femme bloque un artiste. C'est qu'une femme ose poser une limite morale publique. Donc, dans un monde où ce qu'on veut retirer la moralité, on veut faire croire qu'il n'y a pas de moralité, ben elle vient nous laisser savoir qu'elle en avait une. Et quand une artiste masculine fait un choix personnel, c'est une préférence. Tu sais, les hommes, depuis, ils peuvent dire, moi, j'aime tel artiste parce qu'elle a un beau popotin, parce qu'elle twerk bien. C'est correct, c'est un choix personnel. Mais dès que c'est une femme qui vient donner un choix personnel pour qui qu'elle se prend. Quand une artiste féminine fait un choix personnel, c'est une déclaration politique. Pourquoi? Parce que dans l'industrie musicale, les femmes sont censées performer, pas moraliser, pas déranger, pas rappeler les faits. La colère masculine est normalisée, la limite féminine est scrutée. Zara ne force personne à arrêter d'écouter qui que ce soit. Elle exerce un droit individuel, guys. Mais quand une femme refuse de consommer un homme puissant, le système se crispe.
Le vrai débat, c'est pourquoi la cohérence féminine est-elle perçue comme une menace? Pourquoi ça crée autant de réactions le fait qu'elle bloque Chris Brown? Je veux savoir. Parce que le nom Chris Brown reste associé à des controverses majeures, notamment l'affaire de violence domestique impliquant Rihanna en 2009, un fait largement documenté. Oui, on va dire, mais Rihanna l'a pardonné, c'est correct, on peut passer à autre chose. La violence domestique, là, il y en a qui l'ont beaucoup, il y a beaucoup plus dans les statistiques, beaucoup plus de gens qui l'ont vécu. Et puis, il y a du monde, ils passent pas à d'autres choses. Peut-être il y a du monde qui vont dire je pardonne mon bourreau et puis chacun fait sa vie, mais il y a du monde qui ont encore les traumas de ça. Donc, il faut aussi être conscient de ça. Chaque fois que son nom est évoqué dans ce contexte, le débat renaît. Peut-on séparer l'artiste de ses actes? L'industrie protège-t-elle certains profils? La responsabilité a-t-elle une date d'expiration? Sa réponse ici est indirecte. Après les déclarations de Zara, Chris Brown a publié sur son Instagram: Work in your peace, let them see themselves, let them hate, love them anyway. Donc Chris Brown est rendu un homme de paix, il fait ses thérapies, fier de lui. Il n'a pas fait de mention directe, donc oui, il évolue parce qu'en connaissant le Chris Brown qu'on connaissait, il aurait commencé à clasher, donc on est fier de lui. Mais il a laissé un message interprété par beaucoup comme une réponse. Le vrai sujet, responsabilité ou culture de l'indulgence. Ce qui est intéressant ici, ce n'est pas le clash, c'est la réaction collective. Pourquoi bloquer quelqu'un sur sa playlist devient-il une prise de position? Combien d'artistes là que, tu sais, des fois quand on écoute les Spotify ou même il y a YouTube Music maintenant, oui, le YouTube Music là, que on peut, quand on est là dans Premium et puis on a l'option, on peut écouter la musique, mais des fois, quand on écoute une musique, ça veut dire j'écouterai la musique de Tyler, de Chanel. Et puis là, ça va me donner plein de types de musique qui ressemblent un peu à ça. Il y a des artistes, je vais faire, pas toi ça. Et je vais te retirer, je vais te bloquer. Il y a d'autres artistes, je vais faire, j'aime bien. Je vais en découvrir. Il n'y a pas de prise de position, c'est juste ton choix personnel. Donc, pourquoi le simple fait de dire je ne veux pas écouter cette personne devient une controverse? Cette réalité, une tension permanente dans l'industrie musicale. Le talent efface-t-il tout? Le succès protège-t-il? Le public est-il prêt à pardonner plus vite que les victimes? Surtout que le public ne vit pas le trauma. Il faudrait juste que les gens qui disent oui, il faut pardonner, c'est bon, on passe à autre chose. Il faudrait juste que vous connaissiez quelqu'un qui a vécu justement une situation de violence domestique et puis dites à cette personne, passe à autre chose. On dit attention ici au raccourci. Important, il faut distinguer les faits qui ont été établis. Les controverses qui ont été passées de Chris Brown sont documentées publiquement. Mais toute affirmation supplémentaire, peut-être sont pas là, mais on a déjà le profil de Chris Brown, on sait qui il est. Et c'est possible que suite à ce qui a été exposé de Chris Brown, c'est fort possible que certaines personnes ne veulent pas s'associer à lui ou ne veulent pas lui donner leur vote ou leur encouragement. C'est comme ça. On va sur le cas Zara, cohérence ou opportunité. Zara Larsson a toujours eu une image franche, engagée. Elle a déjà pris position publiquement sur le body shaming, sur la misogynie, sur la culture Internet. Sa déclaration est donc cohérente avec son positionnement public. Donc, c'est pas comme si on arrive, on la voit qui dit que moi, de côté moralement, il y a des artistes que je bloque, que je n'écoute pas parce qu'ils ne correspondent pas à mes valeurs. Elle a toujours défendu des points, elle était une artiste qui a toujours défendu ses points. Ce cas illustre plusieurs concepts sociologiques. La dissociation artistique, l'œuvre. Débat classique en philosophie, morale et esthétique. La consommation éthique. Les individus utilisent leurs choix culturels comme expression identitaire. L'économie de la controverse. Les plateformes numériques amplifient les déclarations clivantes. La mémoire médiatique sélective. Certaines controverses persistent symboliquement bien après leur résolution judiciaire. Et le capital symbolique. Les artistes engagés renforcent leur image auprès d'un public spécifique. Ce n'est pas une affaire de clash, c'est une étude de cas sur la morale dans l'économie du streaming.
Posons aussi les questions inverses. Une personne peut-elle évoluer après des erreurs passées? La punition sociale doit-elle être permanente? Le public peut-il séparer la musique de la vie privée? Bloquer quelqu'un contribue-t-il au débat ou renforce-t-il la polarisation? Certains vont dire, la justice a traité certaines affaires, la carrière continue, le public choisit. Et c'est ça qu'elle a fait comme public. D'autres diront, la responsabilité ne disparaît pas avec le temps, le débat n'est pas noir ou blanc, il est culturel. Et chacun décide où il place sa ligne. C'est là qu'on a a libre choix de nos préférences. Le poids du streaming. Aujourd'hui, Spotify compte plus de 600 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Les artistes sont rémunérés environ 0,003 à 0,005 par stream. Les revenus du streaming représentent plus de 65% des revenus globaux à la musique enregistrée. La controverse vend. Les études en marketing digital montrent que les contenus polarisants génèrent plus d'engagement. Les sujets liés à la morale plus célébrité égale pic d'interaction. Les algorithmes favorisent le débat conflictuel. Donc, le résultat, quand Zara parle, les médias relaient, les fans réagissent, les streams montent automatiquement. Là, donc, le fait qu'elle a dit, moi, je bloque Chris Brown, il ne correspond pas à mes valeurs, à ma morale, ma moralité. Donc, moi, je ne l'écoute pas, je le bloque de mes playlists. Beaucoup de gens vont aller écouter du Zara Larsson. Et puis, il y a des gens, soit ils vont l'écouter parce qu'ils la connaissaient déjà, ils l'aimaient. D'autres vont la découvrir, vont dire, ah, mais elle a les mêmes valeurs que moi, je vais aller l'écouter aussi. Et bref, elle va générer une hausse aussi. Chris Brown, même s'il n'était pas dans l'entrevue, le fait que son nom a été mentionné, beaucoup de gens vont aussi aller lui donner de la force. Dans les deux cas, les deux, pendant les semaines qui vont suivre, vont avoir de la force. C'est le pouvoir du streaming. Le cas Chris Brown, mémoire et marché. Depuis l'affaire de 2009 impliquant Rihanna, le débat séparé, l'artiste de l'homme revient régulièrement. Parfois, Chris Brown cumule des milliards de streams. Il conserve une base de fans mondiale solide. Je ne sais pas c'est quoi le nom de ces fans. Je sais que la plupart des artistes, ils ont un nom de communauté. Rihanna, c'est les Navy. Je sais pas. Dites-moi, Chris Brown, c'est quoi c'est notre fan? Je sais pas. Je pense qu'il en a un, mais je sais plus c'est quoi, j'ai un blanc de mémoire. Donc, on va voir les Doassins si vous suivez. C'est quoi le nom de fanbase de Chris Brown? Mais je sais que lui, il a une très belle fanbase. Quand j'ai une très bonne fanbase, sa fanbase n'est pas négative. Lui, sa fanbase, ils font ce qu'ils doivent faire quand ils aiment quelque chose. Ils supportent leur personne. C'est-à-dire que toutes les propagandes, les polémiques qu'il a eues, il a eu beaucoup de blacklists, il s'est fait blacklister encore par Roc Nation et tout. Mais sa fanbase, ils l'envoient beaucoup d'amour, ils vont streamer beaucoup par milliards. On entend par milliards, c'est ça. En vrai, sa musique, c'est facile c'est pas difficile de streamer la musique de Chris Brown, pardon. Il fait réellement de la bonne musique. Et puis, il a vraiment, depuis des années, on le voit qu'il avait dit récemment dans une entrevue, il faisait des thérapies pour la gestion de son comportement, parce qu'on sait qu'il est bipolaire aussi. Donc, bipolarité, ça veut dire les émotions. Donc, il peut avoir des phases, mais il fait plus d'exercices pour pouvoir se régulariser. Et c'est pas facile. Quand t'es bipolaire déjà, dans tes émotions, le monde aime ça jouer avec ce terme-là comme si c'était un jeu. Et ces gens-là, vous êtes des bien bêtes. Mais c'est ton cerveau qui fonctionne d'une autre façon. Et lui, on l'a vu du progrès. Récemment, on l'avait vu en 2023 ou 2024, je pense. Il était rendu le gardien à séparer les bébés bad boys qui voulaient se battre avec Ray J, là, parce que Ray J avait parlé sur leur père. Donc, c'est lui, Chris Brown, qui était rendu à les calmer. Et calmez-vous les bébés, calmez-vous les bébés. Donc, on voit Chris Brown, de Chris Brown de 2009 à Chris Brown de 2026, on peut dire qu'il a fait du progrès, guys. Il y a beaucoup de polémiques, par contre, qui restent à lui. Mais bref. Il continue à tourner et collaborer. On sait qu'il fait les affaires de meet and greet. Presque 1000 $ la photo. Et puis, il joue le jeu avec ses fans. Il les donne. En même temps, c'est mieux qu'il le fait payant comme ça. Parce que s'il il serait trop accessible,
on aurait créé plus de polémiques avec lui. Donc, Chris Brown, t'as compris. Ce qui prouve une chose, la mémoire morale du public n'est pas uniforme. Certains consomment malgré les controverses, d'autres vont boycotter. C'est ça. Donc, le marché absorbe les deux. La consommation éthique en hausse. Selon plusieurs rapports consommateurs, par contre, il y a la génération Z est plus sensible aux valeurs éthiques des marques et artistes. Oui, la petite génération Z, la génération de mes nièces, que je dis. Ma petite nièce, mon ado, elle a 12 ans. Mon autre nièce a 7 ans. Ma petite génération Z. Et je le vois vraiment qu'elles sont dans la génération très, très sensible aux valeurs éthiques et à la personne, à l'humain. Je vois ma nièce, mon ado, et j'appelle mon ado, c'est une ado, elle a 12 ans. En plus, elle est presque ma hauteur, guys. Elle a juste 12 ans. Elle est presque ma hauteur déjà. Je suis 1m71. Est-ce que ça dit déjà que ma petite nièce de 12 ans, qui est presque à 1m71, ça dit beaucoup? 1m71, doigt. Ma petite nièce de 12 ans, elle est presque à 1 mètre. Peut-être il lui manque quelques pouces pour arriver. Dans quelques semaines, quelques mois, comme les ados, ils grandissent vite, elle va être probablement ma hauteur. Et, bref, qu'est-ce que je voulais dire par là? Donc oui, je le vois quand je discute avec elle. Je le vois vraiment que elles sont plus sensibles sur, tu sais, des fois, on aurait plus l'habitude de faire des petites blagues, des taquineries, mais elle va être consciencieuse de, oh, mais c'est pas correct, c'est pas politiquement correct, parce qu'ils ont tellement été, on l'a tellement fait, on a vécu beaucoup de traumas, et les traumas qu'on a vécus, on les a partagés aussi pour éviter que ça se reproduise, donc ça paraît. C'est aussi la génération Z qui sont en train de tomber sur les émissions American Next Top Model. Elles sont choquées là. Comment ça passait à la télé? Nous, on était comme, mais c'était trop fun. Pardon, on était déconnectés, nous. C'est soit nous, on était déconnectés, tous trois, eux, sont trop connectés. Un des deux. Donc, les décisions de consommation deviennent identitaires. Tu ne peux plus juste consommer pour consommer. Tu sais, tu dois avoir un choix aussi derrière. Les jeunes publics associent musique et positionnement moral aussi, c'est vrai. Donc, quand Zara parle, elle ne parle pas juste musique, elle parle cohérence. Et je peux pas la blâmer, je peux pas dire, oh non, elle fait ça juste pour le boss. Elle est vraiment réelle dans ce qu'elle dit. C'est vraiment, en plus, elle chante très bien, j'aime bien. Donc, je n'ai pas de problème que Zara Larson soit dans la playlist de mes nièces, en vrai. Même si mes nièces sont vraiment dans la pop culture, là, non, les affaires du côté de l'Asie, qu'elles sont, comment on appelle ça? La musique, tout ça, elles sont dans ça. Bref, elles aiment beaucoup, beaucoup ça. Donc, le vrai scandale n'est pas qu'elle bloque quelqu'un. Le vrai scandale, c'est que ça choque encore. Refuser d'écouter un artiste pour des raisons éthiques ne devrait pas être révolutionnaire. Ce débat ne parle pas seulement de Zara, ni seulement de Chris Brown. Il parle de nous, de ce que nous tolérons, de ce que nous consommons et de ce que nous excusons. L'industrie n'est pas neutre. Elle reflète ce que le public accepte. Et parfois, le silence d'une playlist est plus fort qu'un discours. Chaque écoute génère de l'argent. Tu sais, c'est ça qu'on se rend compte. Tu sais, la musique qu'on écoute, on les donne l'argent, là, sans savoir. Donc, il faut être dans ça, dans la cohérence de ça. Donc, chaque playlist est un choix économique. Bloquer un artiste égale refuser de participer à son flux de revenus. Ce débat n'est pas Zara vs Chris, c'est musique vs morale, talent vs responsabilité, stream vs conscience. Et la vraie question est simple. Si chaque écoute est un soutien financier, peut-on encore dire que la musique est neutre? Dans l'économie du streaming, le silence aussi est un choix. Donc, voici ce que j'ai vu. Qu'est-ce qui en ressort de tout ça, de toute l'histoire de Zara Larsson. Et c'est pas une histoire de fanatique. Chris Brown est beau, Zara Larsson est belle. Non, c'est vraiment beaucoup plus loin que ça. Et puis, j'aime bien voir une artiste, une personnalité comme Zara Larsson qui se tient ferme dans ses positions. J'aime bien voir qu'est-ce qu'est devenu Chris Brown, il a vraiment évolué. Donc, mais c'est ça aussi, il faut accepter que tu as évolué, c'est une chose, mais il a dit, d'un côté, il reste avec le discours hater gonna hate, mais c'est pas que, il n'y a pas de hate, c'est juste que elle tient ferme à ses positions. Elle a décidé que moi, je vais écouter ce qui va avec mes valeurs.
Maintenant, dans les commentaires, guys, vous allez me dire, vous en pensez quoi de tout ça? De Zara Larsson qui a bloqué tel artiste parce qu'il ne correspond pas à sa moralité. Est-ce que vous, dans votre playlist, vous écoutez de tout, peu importe qu'est-ce que la personne a fait ou pas, ou vous êtes un peu, ah non, cet artiste-là, je peux pas l'écouter depuis que je sais qu'est-ce qui s'est passé. Ou je peux plus regarder ces films-là depuis que je sais le producteur a fait ci. Donc, on se retrouve aux prochaines vidéos. N'oubliez pas, on peut supporter la droite. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a même le PayPal, if you want to. Il y a aussi le PayPal et tout ça. Donc, on se retrouve aux prochaines vidéos, guys.